Yeah, yeah. Great. Great to do that. Ok, alors on reprend ce qu'on a vu. La Mechilta, donc c'est la page Kouf Lamed E, d'accord? Chapitre 36. Mechilta. Vachaltem oto bechipazon. Vous le mangerez dans le Korban Pessar avec précipitation. Ze chipazon Israël. Première explication, c'est la précipitation d'Israël. C'est-à-dire, Israël, ils se sont secoués pour le manger, le Korban Pessah. Abba Chanin Omer Mishum Rabbi Lazar, Abba Chanin dit au nom de Rabbi Lazar, Ze Chipazon Shechina. C'est la précipitation de la présence divine. Chez Neymar, comme dit le verset, Kol Doni Inezaba Medaleg Alearim. Me capetz à la gevarot. La voix de mon chéri vient, il saute sur les montagnes, me capetz, c'est un synonyme, sur les collines. Alors, Biarou Bazé, qui chipazon ane markan. Quel est le chipazon dont on parle ici? Alors, ça, c'est la phrase clé, qui est une phrase extrêmement importante sur laquelle on avait développé la semaine dernière, mais je le reprends parce que c'est très important. Le fiche est Kol Davar, Asher ou Yotse Lefal, Elo Anacha, Mipne, Ayetzia et Lafal. Car toute chose qui sort à l'effectif n'a pas de repos à cause de la sortie à l'effectif. Alors, on a développé ça. Regardez, le Maharal, disons, il a décanté sa pensée sur des dizaines d'années d'études de Gemara, de Talmud. Donc, moi, ça me fait penser, je l'avais cité la semaine dernière, à la Gemara dans Brachot, Lamed Bet, Amud Bet. On va regarder cette Gemara. On va regarder cette Gemara. Lamed Bet, Amud Bet. Shalom. Oui, c'est là que ça se passe. Ouais, je fais la petite détecte, tout ça, mais. Ouais, non, c'est là qu'on est. Ok. Ça va, Constantin? Boum. Alors, bonsoir Simone. Je suis trop Vous contente venez de vous voir en direct. Oui. Trop contente. Il vous fallait votre dose. Oui, bravo. Voilà. C'est la deuxième dose Pfizer. Est-ce que j'ai le droit de dire que je vous ai langui? Oh. Faites comme vous voulez. Ok, la medbet à moudbet. Alors, en vérité, une seconde. Oui, la medbet à moudbet. Ouais. C'est bon? Il y en a plein. Hein. Tiens. Alors, Constantin, je résume. Le Maharal au chapitre 36. Donc, explique que le verset dit que les enfants d'Israël ont mangé le Korban Pessah avec précipitation. C'est-à-dire que Dieu leur dit, vous mangerez le Korban Pessah avec précipitation. Alors, que signifie cette précipitation? Pourquoi? À la sortie d'Égypte, la mitzvah était de manger le Korban Pessah bechipazon. Pourquoi avec précipitation? Alors, le Maharal dit que toute chose qui sort à l'effectif ne peut pas avoir de repos tant que ce n'est pas sorti à l'effectif. Bon, alors on lit, on le traduit.
Mais comme d'habitude, on va essayer de voir à quoi ça correspond. Alors, moi, ça me fait penser, tout d'abord, à une Gemara dans le traité Brachot, la Medbet Amoudbet. C'est le roux dans la page. Voilà. Comment? Talmud Rabbanan, c'est au milieu de la page. Talmud Rabbanan, Arba Tzririm Chizuk, Velouen. C'est au début de la page, au début de la ligne. Talmud Rabbanan. Troisième ligne large. Ah, voilà. Talmud Rabbanan. Okay. À suite de nos émissions dans quelques instants. Jonathan. Ben, il est allé boire un petit pot, quoi. Attends, on trouver des Maroc, ça. Il y a un pot en bas, t'as vu, hein, c'est sympa. Hein. T'as fait un petit verre. Ça va venir, on va expliquer. Non, tu vas voir. Il est nouveau, il ne sait pas où sont les bords. Bon, c'est pas grave, viens pour moi. Attends. Non, mais c'est pas bon. Moi, je sais où c'est. Non, mais je lui ai dit où c'était. Ne vous inquiétez pas, il y a un masque. C'est la salle du fond, il y en a plein. Ah, j'ai oublié la salle du fond. On se demandait où c'était. J'étais en face. T'étais prendre une boucle. Dis-le. Ah, il est revenu. C'est pas un euro? Ah non, c'est pour ça que t'as mis le masque. Bah oui, tu veux pas le voir? Les petits sablés là. Hein. Il y en a un caché un petit peu. Donc, je vais mettre cette tête. C'est là. C'est là. C'est là. Il y en a au moins 20 de chacun. C'est la réserve de. C'est pour la Fiomi là-bas. Le roux, il a mis. Voilà, merci. C'est plus à tes copains. Ok. C'est bon. Alors, la Medbet, Amoudbet. Ok. Alors. 32 b. Talmud Rabbanan. C'est la troisième ligne large. Il faut savoir les chiffres et les lettres. Hein. Ici, c'est un jeu. C'est un jeu radio. Talmud Rabbanan, nos maîtres enseignent. Arba Sririm Chizuk. 4 nécessitent mobilisation. Velouen. Et les voici. Torah, Masim Tovim, Tefila, Vedereretz. 4 choses nécessitent mobilisation dans l'existence. Velouen, première chose. Torah, l'étude de la Torah. C'est l'étude de la Torah, on n'a pas envie d'étudier la Torah. Il faut se pousser, il faut se donner un coup de pied au derrière pour étudier la Torah. Masim Tovim, faire des actes de mitzvah, on ne veut pas faire des actes de mitzvah. Je sais pas, il y a quelqu'un qui est malade, le pire, c'est aller visiter les malades. Il n'y a que les vieilles mémés de la viso qui aiment faire ça, mais à part ça, visiter un malade, il faut se donner un coup de pied au derrière. On n'a pas envie. Si tu vas voir le malade, il faut aller à l'hôpital, machin, bidule. C'est pas sympa à dire, mais parfois, l'enterrement, c'est plus facile d'y aller que à l'hôpital. Il y a une seule chose facile, c'est l'enterrement. D'ailleurs, c'est intéressant. J'ai lu dans un livre comme ça, là récemment, que quelqu'un du mode de vie français
Il dit, on n'a plus de relations familiales, les seules qu'on a, c'est dans les enterrements. C'est facile, les enterrements, c'est pas engageant. Mais avoir une relation entre vifs, ça casse les pieds. Alors, ok, en tout cas, quoi qu'il en soit, faire une mitzvah, ça demande rizouk, mobilisation. Oui. Y a-t-il quelque chose dans la salle, là? Il n'y a pas. On y va. Troisième chose, tefila, faire la prière. On n'a pas envie, on se lève le matin. Première chose qu'on a, c'est manger du grille-pain, du pain grillé, écouter Canteloup, que sais-je. Voilà. Non, du foot avant de se coucher, mon ami. Alors, mais comment dire, la tefila, il faut se mobiliser. Et quatrième chose, Derer Eretz. Alors, Derer Eretz, Rachid, le chemin de la vie, Rachid nous explique, c'est la parnassa. La parnassa, il faut se faire violence. Pour gagner sa vie, il faut se faire violence. On va voir ça. Première chose. Oui. Première chose. Alors, Torah, Masim Tovi, Minaïn. Torah, Masim Tovi, Minaïn. Alors, la Torah et les actes positifs, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut une mobilisation? Chez Neymar, Rak Chazak ve'ematz meod lishmor ve'lasot kechol haTorah. Chazak ba'Torah ve'ematz be'masim tovim. Donc, c'est le pasuk dans Josué. C'est Moshe qui dit à Yoshua, seulement renforce-toi et courage beaucoup pour garder, pour... Comment? Dans le livre de Josué, Moshe n'est plus là. Ah. Il me semble. Hein, c'est Hachem. Il me semble que c'est dans la... Non, oui, puisque Moshe il meurt à la fin de Abraham. Oui, c'est Moshe Avdi. C'est le passage. Donc c'est Hachem qui parle. Ok, d'accord. Donc Jonathan nous dit que je me suis trompé. C'est Hachem qui dit à Yoshua, seulement renforce-toi, courage beaucoup pour respecter et accomplir comme tout la Torah. Chazak, pourquoi Chazak ve'ematz? Chazak, renforce-toi, c'est dans la Torah. Ve'ematz, courage, c'est dans les actes positifs. Pourquoi? Alors, c'est ça le sujet. Le sujet, si vous voulez, c'est en ça, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, qu'il y a une dimension, excusez-moi l'expression, hein, je dis ça en toute simplicité, c'est quelque chose qui va développer par Hegel et qui va être repris par Marx. Et franchement, il y a, pour des raisons qui sont pas le cadre de notre étude maintenant, Marx, qui savait même pas pratiquement qu'il était juif, et qui avait une haine du judaïsme absolue, maladive même, paradoxalement, presque chaque phrase qu'il dit, c'est du judaïsme à l'état. Il y a une phrase que vous avez lu un peu dans ta jeunesse, tu n'as pas lu? Non? Mais, vous avez des connaissances du judaïsme? Mais non, aucune. Aucune. C'est ça. Aucune. Mais aucune. Des fois, on haït en connaissant et des fois... Non, mais bon, je vois que tu ne connais pas son histoire. Il y avait, son père était avocat. À l'époque, pour pouvoir exercer, il fallait être protestant. Et il a converti toute sa famille quand ils étaient enfants pour pouvoir bosser. C'était comme ça au début du 19e siècle. Et c'était un cataclysme. Bon, ce n'est pas le cœur du sujet maintenant. Et ce petit gosse-là, qui a reçu une éducation complètement laïcarde dans les humanités de l'époque, etc., pour des raisons que j'ignore,
chaque phrase, c'est, on dirait, un résumé de la Torah. Je prends un exemple. Parce que vous savez que le marxisme, c'est pas une masse à faire. Nous, on croit que le marxisme s'est arrêté avec le Parti communiste français. Mais c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. En vérité, le marxisme en marche, c'est la Chine, 1,5 milliard d'individus. Je ne reviens pas là-dessus, on en a parlé la semaine dernière. Mais Marx, quand il était jeune, il a écrit ce qu'on appelle des thèses à Feuerbach. Et il y a une phrase extraordinaire. Il n'y a que des phrases extraordinaires là-dedans, mais il y a une phrase extraordinaire. Il dit, les philosophes ont voulu penser le monde, nous avons à le transformer. Et cette phrase, elle n'a pas fini son impact pour le monde. C'est quoi l'idée? Qu'il y a des choses qu'on pense, les pensées, c'est joli. Maintenant, il faut les concrétiser. Et le passage de la pensée à la concrétisation, c'est un bouleversement. C'est ça, les Fa'al. Et c'est ça ce que la Gemara, elle dit à Mavdil, si on peut s'exprimer ainsi. C'est ce que la Gemara, elle dit. C'est, nous, on a une passivité, tous on a une passivité. Faire un effort, on ne veut pas. On ne veut pas faire un effort. Surtout, faire la volonté de Dieu. C'est la dernière chose qu'on a envie de faire. Quelqu'un dit j'ai envie de faire la volonté de Dieu, il ne sait pas qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. On ne veut pas. Il y a des résistances. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde matériel qui n'est pas, qui ne concrétise pas la volonté de Dieu. C'est nous qui devons le faire. Mais pour ça, c'est un cataclysme. Pour ça, il faut imprimer la pensée dans le réel. Et imprimer la pensée dans le réel, c'est un bouleversement. Chazal ve'ematz. Dieu, il dit à Josué, il faut te mobiliser, mon ami. Ça ne va pas se faire tout seul. Donc ça, c'est la première chose. Torah, Masim Tov. Ensuite, Tefila Minaïn. D'où on sait que la tefila demande mobilisation. Chez Nehemar, comme dit le verset dans Teilim, Kaveh Hashem, Chazak veyametz libecha, ve Kaveh Hashem. Kaveh Hashem, mets ton espérance en Dieu, renforce-toi, mobilise ton cœur et mets ta confiance en Dieu. C'est-à-dire que l'homme, il a dans la vie des choses qui le tiraillent à droite, qui le tiraillent à gauche, et il est en phase d'impasse dans l'existence. Alors, mais on dit, mets ton espérance en Dieu, et encore mets ta confiance en Dieu. Parce que mettre sa confiance en Dieu, c'est facile un instant. Mais après, tu passes à autre chose. C'est pour ça que la plupart des gens, ils passent toute leur vie pour leur business, etc. Parce que c'est plus facile de croire que c'est en bougeant à droite, à gauche et passer tout son temps à ça, qu'avoir confiance en Dieu, à faire ce qu'on a à faire dans la vie. Donc, on te dit, voilà, mobilise-toi, mon ami. Donc, ça, pourquoi? Parce que la prière, d'ailleurs, la prière, pour se concentrer dans la prière, on est pris par toutes les pensées du monde, il faut se mobiliser. Ça ne se fait pas tout seul. Parce que la tefila, ce n'est pas une dimension naturelle. Vous lisez dans n'importe quel bouquin, vous lisez dans 20 minutes dans la poubelle du métro, on dit quand l'homme est désespéré, il prie à Dieu. Non, mais ce n'est pas ça. Nous, les Juifs, on fait la prière 3 fois par jour. Mais on fait la prière 3 fois par jour, mais on est submergé par toutes ces pensées. Est-ce que j'ai renouvelé mon pass Navigo en plein milieu de la prière? Est-ce que j'ai renouvelé mon pass Navigo? J'ai un trou dans les chaussettes. Alors, en plein milieu de la prière, évidemment, les trous dans les chaussettes. Voilà. Donc, et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc, à quel moment on va prier? Il faut se battre. Voilà. Il faut se battre. 4e chose, Derer Eretz. Alors, qu'est-ce que c'est?
Rashi, regardez Rashi, extraordinaire. C'est quoi Derer Eretz? C'est le chemin de la vie. Hein, chemin normal, l'art normal. Im uman ou le umanuto. Si c'est un artisan, pour son artisanat. Im socher ou, si c'est un commerçant, les srochato pour son commerce. Im ish milchamaou, milchamato. Si c'est un homme de guerre, pour la guerre. La guerre est mise sur le même plan. Et regarde le cataclysme. Regarde le cas. Derer Eretz Minaïn. Ouais. C'est plus bas. Hein. Il a zappé notre ami. Là, c'est jeune, là. Chez Minaïn. Derer Eretz Minaïn. Non, il y a Rashi là-haut. Voilà, Rashi là. Voilà. Rashi là. Voilà. Je reprends le Rashi. C'est pour ça que j'ai plus. Pardon, Mechila. Je reprends le Rashi. Derer Eretz. Im umanu l'umanutu. Si c'est un artisan, pour son artisanat. Im socher ou l'isrochato. Si c'est un commerçant, pour son commerce. Im ish milchamaou, c'est ça un homme de guerre, milchamat. Et d'où on apprend, chez Neymar, comme dit le verset dans Shmuel, Chazak venitrasek bead amenu. Renforçons-nous pour notre peuple. Or, le contexte là-bas, c'était la panique de la guerre. Et alors, comment il place ça aussi dans l'artisanat et le commerce? Eh bien, c'est la Gemara qui le fait, c'est pas Rashi. Oui, c'est la Gemara. Parce que Derer Eretz, c'est-à-dire, c'est gagner sa vie. Et comment tu vas comparer le forgeron ou le tisserand? Il doit s'arracher comme le guerrier. Alors, mais je vais vous lire le verset dans Shmuel. Le verset dans Shmuel, il parle que le peuple d'Israël est paniqué, est complètement désespéré, et le roi David les harangue. Il les harangue en disant « Courage, on les aura !» Et courage, on les aura. Et là, c'est comme Mbappé qui va faire les tirs au but. Attends, alors, d'accord. Là, Chazak Israël Be'abenou, courage pour notre peuple. D'accord. Et Rashi dit, il traduit la Gemara dit, gagner sa vie, c'est la même chose. Ça, c'est une innovation, non? C'est-à-dire que on peut pas. C'est-à-dire, gagner sa vie, ça veut dire tu vas, comment on dit, gagner sa vie. Tu vas arracher ta vie. Tu vas. Non, mais moi, je vois très bien je vois un parallèle. Si je pars à la guerre, je ne sais pas ce qui va en sortir. Je vais peut-être gagner, je vais peut-être me faire massacrer, je ne sais pas si je vais rentrer ou pas. Si je me lance dans un commerce, je ne sais pas si je vais m'oublier ou si je vais gagner de l'argent. Mais l'angoisse de se lancer dans quelque chose dont il y a beaucoup de paramètres, je ne sais pas. Il y a quelque chose de similaire dans les deux. Alors, il y a autre chose, c'est qu'il faut y croire dans les deux cas. Parce que David, il faut se battre. Oui, mais il faut. Il faut y aller. Les gens qui dirigent des sociétés, c'est vrai qu'ils ont un truc, ou même s'ils n'ont pas signé de contrat pendant 3 mois, ils y croient quand même, ils continuent à se battre. Parce que sinon, ils pourraient. Voilà, il y a la question, il faut se. Tu peux pas, ça veut dire, tu peux pas transformer la réalité du monde. Tu ne peux pas la transformer sans une mobilisation. Là, on parle de choses qui vont transformer. Là, tu es dans une. T'as pas de blé. Ou alors, etc., ou tu veux développer quelque chose, ça ne va pas se développer tout seul. Il n'y a pas l'État-providence, machin. J'allais dire, je ne connaissais pas les fonctionnaires d'Antoine la fiche d'état civil à la mairie. Non, c'est vrai, il n'y a pas. Oui, il fallait s'arracher. Mais l'État, c'est de la guerre à l'époque. C'est un métier, moi. Comment? Aujourd'hui, quand on est guerrier, c'est en 3 ans, c'est un CDD, 2 ans. Non, il faut changer juste ça. Oui, c'est vrai. Non. Il y en a encore. Ouais, tu les vois à Barkhane. On les voit loin. Ouais, quand ils reviennent dans le cercueil.
J'ai vu des reportages des mecs qui sont par 50 degrés au Mali, hein, avec les plaques en Kevlar, là, les gilets pare-balles. Ils ont... Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, regardez, regardez, ne diluons pas trop la problématique. Le verset dans Shmuel, je vais vous le lire parce que c'est un verset extrêmement impressionnant. C'est étonnant. On dit qu'il faut avoir un métier simple pour justement ne pas être pris par. Non, mais attends, non, mais même un métier simple. Non, mais même un métier simple. Comme tu l'as dit il y a 5 minutes, il faut investir quelque chose. Il faut aller voir des fournisseurs. Il faut négocier des prix. Il faut vendre sa camelote. Vendre sa camelote, il y a l'acheteur, lui, il veut le prix le plus bas. Toi, tu veux le prix le plus haut. Eh ben, on va se battre, mon coco. On va trouver. Si toi, tu te laisses faire, t'es mort. Donc, tout le monde cherche à avoir ta peau. Donc, il faut se battre. Ce que tu as dit d'important aussi, c'est qu'il faut aller au bout de son chemin dans ce monde. Si c'est un. On faut aller au bout de la substance de son métier, de son chemin. Là, il faut des références. Il y a quelque chose à faire dans la simplicité de la vie, qui n'est pas simple. Voilà. Mais classiquement, dans les milieux, on va dire. Non, regarde, laissons la sociologie. Non, mais pas de sociologie, mais dans tous on va dire les cours de Fizou ou de Moussard qu'on entend, on est encouragé à ne pas trop s'investir dans l'agriculture pour ne pas se diluer sur oui, alors, Jonathan, tu as 1000 fois raison. Mais le peu que cette personne, elle va faire, le peu. Et là, il faut le faire. En tout cas, si elle ne pose pas à plein temps. Non, mais le peu, d'accord, c'est pas beaucoup, pas besoin de passer toute sa journée. Mais le peu, il faut savoir que ça ne sera pas sans une mobilisation, sans une bataille. Et c'est sur le même truc, c'est-à-dire le commerçant et le guerrier, c'est le même verset. La Gemara dit, nous, on ne l'aurait pas dit. Non, on ne l'aurait pas dit. C'est la Gemara qui m'a dit. Excusez-moi, je cherche le verset. Tu peux me donner la référence Shmuel Bet, Yud Bet. Alors. Oui, il y a tous les peuples autour d'Israël font le siège d'Israël et font le front, voilà. En vérité, ce n'est pas David qui parle, c'est Yoav. Voilà. Ils sont complètement submergés par les Ammonites, ils sont submergés par les Ammonites, et il dit Chazag nitrasek be'adamenu ou be'ad are elokenu v'Hashem yaseh atov be'enav. Chazag nitrasek be'adamenu, renforçons-nous pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que Dieu fasse ce qui est bon à ses yeux. Et ils sont partis à la guerre. Donc là, on parle là d'une guerre terrible. Eh bien, la Gemara met ça sur la subsistance de l'homme. Voilà, alors, oui. De l'homme en tant qu'individu ou le cercle qu'on a vu. Parce que quand un guerrier, s'il fait du zèle, s'il ne fait pas grand-chose, s'il se cache, il survit, voilà, on peut dire comme ça. Si un commerçant ne fait pas grand-chose, bon, lui,
un guerrier, s'il fait du zèle, c'est pour justement indirectement protéger plus grand que lui. C'est pour transformer le monde. On a parlé de Yotse la Poal. Yotse la Foal. Moi, il me semble, c'est ça. Yotse la Foal, ça veut dire que tu as un projet. Tu as un projet, bah, ce projet, il va pas se faire tout seul. Maintenant, il y en a, ils n'ont pas de projet. Il dit, quand tu pars à la guerre, pars le dernier. Comme ça, quand tu fuis, tu es le premier. Ok, il y a plusieurs manières de voir les choses. mais là, par rapport à notre sujet, c'est que les enfants d'Israël, ils étaient complètement assimilés aux Égyptiens. C'était des Hébreux, c'était pas encore le peuple d'Israël. Comme on l'a vu au début du Borot Hashem, c'était comme un fœtus qui était à l'intérieur de la vache. Il fait partie intégrante, qui a quelque part en potentiel une autonomie, en potentiel, il a une individualité, mais actuellement, il est complètement dépendant de la vache qui le porte. Les enfants d'Israël en sortant vont prendre une autonomie complète. Vont prendre une autonomie. Mais cette sortie à l'autonomie, c'est ça l'effectif. Ça, c'est un bouleversement. Ce bouleversement qui est tout le projet de la sortie d'Égypte, il faut y aller. Il faut y aller. Sinon, ça ne se fera pas. Mais ça, je pense que vous avez l'expérience de ça. Qu'il y a des choses, il y a des moments, il faut y aller. Je vous donne un exemple. J'avais 17 ans. J'étais allé dans un... Vous savez qu'est-ce que c'est les éclaireurs israélites? J'étais allé à un camp de formation des éclaireurs. Je n'étais pas EI, mais je connaissais le rabbin Citruc, qui était un jeune rabbin qui était à l'époque rabbin de Strasbourg. J'habitais Nancy. Et je l'avais connu et je voulais le revoir. J'avais 17 ans. Je suis allé le voir à ce camp qu'il organisait de formation des EI. C'est là que j'ai rencontré celui qui après est devenu mon maître, Rav Abitbol. Voilà, on s'est rencontrés, hein, on a beaucoup... Tout de suite, on a eu un lien très fort. Et c'était pendant les vacances d'hiver. Et moi, j'avais des copains qui n'étaient pas juifs, qui étaient dans une ferme, je ne sais pas quoi. Et bon, j'étais allé voir comme ça ces trucs, lui dire bonjour, etc. Et j'étais allé le premier cours de Talmud que j'ai eu, c'était avec Rav Abitbol. On a sympathisé. Et je lui ai dit, c'est bien d'avoir fait connaissance. Je vais aller voir mes copains là-bas dans la ferme, dans les Vosges. Mais non, reste. Il a insisté, non, reste. Et s'il n'avait pas dit non, reste, eh ben, je serais parti dans la ferme. Et j'ai senti, il dit non, reste. Il a senti qu'il fallait insister quelque chose. Ça serait pas. Toi, tu as la simplicité de la vie. Tu as le mouvement de la vie. Mais là, il faut y aller. Ça, je vous donne encore un exemple. Quand moi, j'étais fiancé. Je vous donne un exemple. Je pense, chacun d'entre vous, vous avez vécu des choses comme ça. Quand moi, j'étais fiancé, mon futur beau-père, il était contre le mariage. Ouais. Tu sais ça, Manu, je t'ai raconté. Oh, il était complètement contre. Bon, peu importe. Mais il était complètement contre. Ma belle-mère, elle était pour, mais son mari était terriblement contre. À partir du moment où sa fille, en l'occurrence ma future femme, lui a dit qu'elle a rencontré quelqu'un qui étudiait la Torah, il ne lui a plus dit bonjour, ni au revoir, ni rien du tout. Comment tu vas? Voilà.
il n'était pas au mariage civil. Sur le mariage, les photos du mariage, il n'a invité personne. Je vais vous raconter, c'est intéressant. Alors, ma belle-mère, ma future belle-mère, elle était assez paniquée, quoi. C'est l'ambiance, elle était. Ce qui était incroyable, c'est que ma femme avait 19 ans. Je ne sais pas comment elle a pris le choc. Je ne sais pas. Je sais pas. Bon, enfin, peu importe. En tout cas, quoi qu'il en soit, ma belle-mère, elle était paniquée. Et elle est allée voir. Bon, ben, ça fait des 6 ans que j'étudie à plein temps chez Rabbi Gold, hein, donc il m'a dit reste, je suis resté. Et elle est allée voir mon maître. On avait prévu le mariage le 6 Nissan, donc c'est-à-dire quelques jours avant Pessah. Et Rabbi Bilbon, il m'a dit, c'est Monsieur Adler en l'occurrence, je vous conseille de pas faire là maintenant le mariage, mais peut-être dans 2 mois qu'il se fasse à l'idée, que les affaires soient pacifiées. Moi, j'ai senti que si on reculait, ça se ferait pas. Je dis, bon, on l'a fait. J'étais tout jeune, j'avais 23 ans. Je suis allé voir, il avait un atelier de salon, comment on appelle ça, fait des salles, de meubles, un salon de meubles, enfin un atelier de meubles, voilà. Alors je suis allé le voir comme dans les westerns. Je suis allé voir. Alors, il y a un problème? L'harmonica. C'est allé voir le mec. Vous avez un problème? Il m'a dit, non, je n'ai pas du tout le problème avec vous. Vous m'êtes même sympathique. Et je ne veux pas que ma fille épouse quelqu'un qui étudie la Torah. Au revoir. Alors, le surlendemain du mariage, on fait des Shiva Brachot. Pendant 7 jours des fêtes. Le surlendemain, il y a monsieur et madame Frankel, monsieur André Frankel, hein, sa femme, ils ont organisé le Shiva Brachot. Et je vois monsieur Adler qui arrive, pimpant, souriant. Oh. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, j'ai tout fait pour que ça ne se fasse pas. Maintenant que c'est fait, bienvenue. Je croyais qu'il y avait que les Marocains qui étaient comme ça. Ah oui, c'est ça. Les Marocains, ils restent avec le mec pendant 30 ans. Le mec, c'était un rescapé des camps. Le mec, c'était un mec, le mec s'en foutait de tout. J'ai senti, mais j'étais tout jeune, mais j'ai senti que si on repoussait, ça passait en cacahuète. Mais je pense que ça, c'est tout le monde est confronté à des choses comme ça. Il y a des choses, il faut y aller. Il y a trop de pression dans un sens, dans l'autre sens. Sinon, ça ne va pas se faire. Il y a des choses dans la vie, c'est comme ça. C'est comme ça dans la vie. Il faut y aller. C'est ça, c'est très pas autre. Non, on va vite les suggérer de. Il fait son boulot. Son boulot. En tant que bon élève, je ne l'ai pas écouté. C'est pas la seule chose que je n'ai pas écouté. Alors, on y va. Alors, bien rebasé. Alors, on y va. Donc, la phrase est un bouleversement. Voilà, voilà. Il est perdu, Constantin. Hein. Il est dans les. Non, mais tu vois, non, mais justement, par exemple, regarde, un bébé, il sort. Il ne sort pas comme ça. La femme, elle est en train de manger ses marshmallows. Le bébé, il sort. Salut, comment tu vas? C'est un bouleversement. Pas seulement c'est un bouleversement. Non, mais même, non, c'est pas seulement ça. Mais quand il y a un bébé qui naît, pendant X temps, on ne dort pas la nuit et machin, bidule. Et c'est parce qu'un enfant qui naît, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement. C'est une galaxie qui vient au monde. Cette galaxie, elle bouleverse tout.
Ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça. Bien rebasé. Donc, pour résumer, donc la phrase clé, qui ripazon anemarkan, car la précipitation, le fiche et kol davar asher ou yotse lefal, elo anacha mipna yetzefal. Toute chose qui sort à l'effectif n'a pas de repos du fait de la sortie à l'effectif. Donc, la précipitation, c'est le contraire de la tranquillité. Il n'y a pas de tranquillité du fait de la sortie, c'est le contraire. Donc là, le fait, par exemple, que un bébé, pendant un X temps, on ne dort pas la nuit, on est sous l'eau, c'est structurel. C'est pas parce que c'est structurel, ça fait partie, parce qu'il y a eu une réalité qui est venue à l'effectif, ça bouleverse. Il n'y a pas de repos. C'est pas juste parce qu'on ne s'en sort pas et qu'on est malin. Voilà. Mais voilà, c'est pas parce qu'on s'en sort, c'est pas parce qu'on est idiot et qu'on ne sait pas s'organiser. C'est structurel. C'est très, très important, ça. C'est très, très important de comprendre ça. Au mipne, shiatsu Israël, mishiabu legula, arshav. Le fait qu'Israël sort de l'asservissement à la libération maintenant. Le quart tsarir chez Yorlou Israël pisrem bechipazon benanach. C'est pour ça il faut le Korban Pessah qui exprime cette libération, l'unité de Dieu qui les sort à la liberté, comme on a vu plusieurs fois. Donc il faut qu'ils mangent leur Pessah avec précipitation, pas tranquille. Le mandamar, celui qui dit zechipazon ish shrina. Ah non, celui qui dit c'est pas la précipitation d'Israël, mais c'est la précipitation de la présence divine. Parce que la présence divine vient les libérer. Et koar Eloki koar kadosh ba liot nikra aliem. Et que cette force divine, qui est une force kadosh, vient être nommée sur eux, c'est-à-dire prendre acte sur ces enfants d'Israël, ces enfants d'Israël. Étant donné cette force divine qui vient les libérer, donc il vient avec vite et Yachish Masav, il précipite ses actes selon sa puissance de le faire. Le quart, Ayotzrim, les rôles à Pessah, Bechipazon. Donc il faut qu'il mange le Pessah, Bechipazon. Vous avez compris? Moi, je n'ai rien compris. La puissance des actes de Dieu qui va les libérer conduit que eux, ils doivent manger la Pessah. Koar kadosh. Mais il me semble que c'est le corollaire de la première chose, que on est, nous, dans un monde matériel. Le monde matériel, c'est un monde, les dimensions, il y a plusieurs définitions du matériel, c'est que le matériel, c'est une notion de cause à effet. C'est-à-dire, ça prend son temps, vous remplirez votre papier, on vous répondra en 3 exemplaires, etc. Machin, ça prend son temps. Il y a des processus, il y a un protocole, etc. Maintenant, ici, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec cette réalité qui est du protocole et du machin, du monde matériel, selon les différentes définitions qu'on peut donner, que s'appelle matériel. Donc, c'est quelque chose qui est kadosh, complètement différent de ça. Or, ça, c'est comment dire, il y a une rupture. Cette rupture, eh bien, c'est un choc, quoi. Quelque part, c'est un choc. C'est un choc. Donc, pour exprimer ça, pour exprimer ce choc,
on doit le manger avec Ripazon. Voilà. Il y a un autre axe différent, mais qui a l'air de se voir dans le mot, c'est parce que le verset de Shirachirim, Medaleg Aleharim et Kapetz à la Gemara, c'est pour dire qu'il a hâté la délivrance. On devait faire 400 ans et il a calculé 210. Donc, de même que lui, il a raccourci, alors nous aussi, il faut qu'on mange avec Ripazon. Parce que la manière dont il dit Shimemaer Veyachish Ma'asav. Ah oui, d'accord. Je me demande. Ah oui, d'accord. Non, mais d'accord. Il n'a pas. D'accord, mais c'est bien, c'est très bien. Donc, au lieu de calculer depuis notre descente en Égypte, il a calculé depuis la naissance de Yitzhak. Donc, nous aussi, on fait vite. D'accord. Mais il n'a pas du tout. D'accord. Très bien. Donc, de Shirachirim, en général, on donc je reprends. Yachish Ma'asav, donc Yachish Ma'asav, ça veut dire il a précipité la délivrance. Pas seulement il a fait vite, mais il a hâté. C'est ça, il a hâté. Hâté la délivrance. Voilà. Venez Idbaer, mais mitzvot Pessah ou Matzah. Maintenant, était explicité de la mitzvot Pessah et Matzah. Kacher Tamik Bedvarim Melou, si tu approfondis ces choses-là, Shem Brurim, Dvarim, Gedolim, Noraim, le plus je peux dire. La mitzvah de Pessah, Bishvil she'Israël nigalou bezrut avot, she'nishba lahem ligol bener. On peut aussi, alors ça c'est ce qu'on a vu moult fois, que le Maharal toujours rapporte plusieurs explications qui souvent n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Hein? Et il paraît clair que les choses qui se trouvent dans la Torah, ce sont, bonsoir, les choses de la Torah sont des choses tellement élevées, elles ne peuvent pas avoir qu'un seul sens. Il n'y a pas l'explication. Il n'y a pas l'explication. Il y a des différents aspects qui, des fois, peuvent être même antagoniques. Que la mitzvah de Pessah, car Israël ont été libérés par le mérite des patriarches auxquels Dieu avait juré de délivrer leurs enfants. Siva lechol matzah maror kedé liskor zechut avot. Il a ordonné de manger la matzah au maror pour se souvenir du mérite des pères. Alors là, pourquoi? Matzah neged Avram. Alors la matzah correspond à Avram. Chez Neymar, Louchi Vassi Ugot. Dans quel contexte? Là, les stars là-bas, là, qui sont près du radiateur, là. De quoi ça parle? Louchi Vassi Ugot, c'est facile. Hein? Jonathan, il sait, Jonathan. Alexis, mais si, c'est facile. Oui. Il dit pétri et fait des vêtements. Avec les galettes, quand tu es malade. Voilà. Voilà. Avantage. À ma droite. Il y avait des vêtements pour C'est vrai, je sais pas. Dans mon bureau à la maison, j'en ai plein. J'ai eu la flemme de les amener. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Il y a une époque, j'avais une bouteille. Il est venu pour ça. Il est venu exprès pour ça. Et publicité mensongère. Alors. C'est le monde d'avant. Alors, Rabbi Issaï. Le point. Il y a Sarah. Voilà. Voilà. Pétri et fait des galettes. Alors, fait des galettes et Rachid dit là-bas, c'était Pessah. Bon, ou God, c'est ouais. Des galettes.
Ah bon, ça c'est aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si Pessah, ça correspond à la sortie d'Égypte, c'était 300 ans avant, je ne sais pas combien. Je ne comprends pas. Comment? Ça appelle Shabbat d'Esther. Ah oui? Ah ouais? Non. Ah, je sais pas aussi. C'est-à-dire que fondamentalement, Nissan, c'est lié à la liberté et c'est lié à la notion de Matzah. Et quand on dit que les Havot, ils faisaient la Torah avant de l'avoir reçue, c'est-à-dire que les Havot n'avaient pas besoin de l'événement pour savoir qu'il y avait cette notion-là. Ah bon? Donc après, Hachem, pour nous autres, qui ne sommes pas au niveau des Havot, il a fait les événements de telle sorte qu'on sorte en Nissan et qu'on fasse les Matzot à ce moment-là. Ah d'accord. Non, non, je t'écoute. Hein. C'est pareil pour quand on dit que Yitzhak, il y avait le Korban Pessah et Korban Chagiga pour les 2 chevaux. Enfin, c'est ce qu'il va dire hein, dans la suite sur Yitzhak. C'est-à-dire que nous, on a besoin de l'événement. Et une fois que l'événement a lieu, on dit ah, tu vois, ça s'est passé comme ça. Donc maintenant, toi, tes enfants, tes petits-enfants, vous mangerez les matzot à ce moment-là. D'accord ? Les Havot, quand on dit qu'ils faisaient la Torah avant, c'est qu'en réalité, eux, ils étaient capables, en proximité avec Hachem, si je ne suis pas sûr de comprendre ce que je dis, hein, mais de savoir qu'au moment de Nissan, il faut faire un acte. C'est le temps de la liberté. Et il faut faire cet acte. Il faut faire cet acte qui est le pain azim, comme on l'a vu, c'est un pain primordial, etc., qu'avec bannir le Hametz, etc. Parce qu'on est dans le mois de la liberté. Ah, d'accord. Ah. Comment? Expérience. D'accord. Voilà. OK. Donc, Abraham dit Louchi Vasiugot, Petri et fait des galettes. Vetedaot qui Avram Raoul Liot Nikra Beshem Matzah. De plus. La sœur, ça veut dire non, non, elle est. Ah non, ah oui, non, privée. Elle est privée du levain, voilà, privée du levain. Qui colle ça, yeshbaseo, car toute pâte, il y a du levain. Matzah, eisa, shenbaseo. Or, la matzah est une pâte qui n'a pas de levain. Car Avram, guerre, aya, nivdal minagoim. De la même manière, Avram, c'était un étranger séparé des nations. Alors, on l'a vu plus haut, hein. On l'a vu plus haut, le Maharal nous avait expliqué qu'une des raisons pour laquelle nos ancêtres, nos aïeux ont été asservis en Égypte, par le fait qu'il a mobilisé pour une guerre personnelle ses élèves. Hein, on a vu ça. Et ceux qui sont dans la connaissance sont appelés guerre. Et le fait de les asservir, pourquoi? Parce que l'intellect est étranger sur Terre. On est dans un monde où la connaissance est bannie, la vérité est bannie. Si, comme disait Goebbels, plus c'est gros, plus ça passe. C'est-à-dire que la propagande, il n'y a que ça de vrai. C'est un monde, si tu veux gagner, fais de la propagande. Mais si tu veux pas la propagande, si tu veux la vérité et la connaissance, tu as l'air d'un imbécile, tu es un jeté pour compte, un laissé pour compte sur Terre. Donc ça, c'est la dimension du guerre. D'ailleurs, on dit dans la prière on dit dans la prière, on l'a vu ensemble, hein, que ça, ce que je dis, c'est une révision. Je ne sais pas qu'on avait vu cette notion que ceux qui pensent sont appelés guerre. Ça, je me rappelle. Si, on l'a vu. Non, mais oui, on l'a vu. Oui. Tout de suite, on dit à la tzadikim, à la chassidim, à l'sheritamcha b'Israël, à ziknem, à betal betsofrem, à gerat tzedek, à lenu. Yemuna rachamecha. Dans la prière, on dit sur les justes, sur les zélés, sur les rescapés de ton peuple Israël, sur les anciens, sur
les restes de tes scribes et sur les guerres tzédek, sur les convertis authentiques. Et sur nous, aie pitié. Qu'est-ce que les guerres tzédek, les convertis authentiques font dans la liste des sages, des savants et d'Israël? Je me suis toujours dit, si tant est que j'arrive, c'est parce qu'ils ont du mal à rentrer dans le peuple d'Israël, ils ont ce mérite. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils font dans la liste-là? Oui, bon, oui. Alors, on l'a vu, mon ami, on l'a vu. On l'a vu dans le Ner Mitzvah du Maharal. Quand il y a 5 ans, on a étudié le Ner Mitzvah. Une seconde, il explique. Parce que quelqu'un qui laisse tomber sa famille, son éducation, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ouais, volontairement, pas qu'il a été foutu avec un coup de pied à la tête, mais volontairement, c'est qu'il a compris quelque chose. Ça se fait pas comme ça. C'est qu'il a compris quelque chose. Et cette compréhension, c'est un enseignement. D'assumer cette dimension, c'est un maître quelque part. Ça fait partie des maîtres d'Israël. Ça fait partie des maîtres d'Israël. C'est possible. Non, mais je pense que tu étais là. Voilà. OK, alors, on y va. C'est pour ça qu'on met les guérim avec les familles. Voilà, parce que c'est quelque part. De toute façon, il a construit une démarche. Et quelque part, ça fait partie des maîtres. Non. On Moi, je me demande juste qu'est-ce que faisait nous dans tout ça. Qu'est-ce que nous, on fait là-dedans? Ouais, c'est ça. C'est ça ce que je me dis. Bon, là aussi, moi, je me dis que je prends une part avec eux, quoi. C'est pas moi. On est une part avec toutes ces vieilles. Il y a un dessinateur, j'ai oublié son nom, mais il y a un dessin que j'ai toujours adoré, que c'est un aigle qui tient un mouton et tu as juste une bulle et le mouton dit pourquoi moi? C'est Butch, il s'appelle Butch, le dessinateur. D'accord. Alors voilà, alors ok, alors une seconde. Donc Avram, c'est l'exemple du guerre. Alors on avait vu, hein, le Maharal disait que le Sechel est un guerre Baaret, c'est un étranger sur terre. Que Avram, donc il est appelé guerre. Donc le pain qui a le levain, comme on a dit, le levain, c'est toujours la suite de cause à effet. La rupture d'Avram, il n'a pas une cause à effet, c'est une rupture. Donc cette rupture, il est comme la matzah, qui n'est pas liée à un pain antérieur. Il est là, il est présent, il est maintenant. Il n'est pas défini par l'éducation qu'il a eue, par la famille qu'il a eue, que sais-je. Hein? Okay. וכל האומות היה בהם שאור בעשה שלהם. Et Avram, et toutes les nations, c'est comme s'ils avaient du levain dans leurs pattes. Avram ayalo guf taor nivdal meseor hagoyim. Avram, regardez, c'est incroyable ce qu'il dit. Il a un corps pur, séparé du levain. Parce qu'on dit que nous, on veut faire la volonté de Dieu, et c'est le levain qui est dans la pâte qui nous empêche. Expression comme ça. Nous la sot rotsonecha, et là, chassor shebaesa meakev. Notre volonté de faire ta volonté, et c'est le levain qui est dans la pâte qui nous empêche. Alors là, c'est intéressant, parce qu'il dit qu'Avram, lui, c'est la dimension que son corps, il n'y a pas ce sort. C'est où chez Amrou, c'est ce que nos maîtres disent. Izira Torah al ona'at hager, bekama mekomot, mipnei shesuroa, pirusho shesor shelo ra, keshbo seor, shema yarzor lesuro. Alors,
que la Torah, en moult endroits, nous a enjoint de ne pas vexer le converti. On dit pourquoi? Mipnei chez Sourora, parce que il a son sehor, il a une mal de sortir du levain des nations. Donc, il faut faire attention parce qu'il risque de retourner à la case départ. Parce qu'il a encore son corps où il y a le levain, et c'est le fait d'être juif, de faire les mitzvot, est particulièrement une souffrance. Il présente ça comme quelque chose d'inné. Comment? Il présente ça comme... Chez Abraham, tu veux dire? Chez Abraham et chez ses descendants, manifestement. Non, mais là les convertis, ce n'est pas les descendants d'Abraham. Oui, c'est ça. Donc le Séor, il n'est pas présent chez Abraham et chez ses descendants, spontanément. Alors que chez les autres, il y a du Séor. Chez les nations. Donc on a l'impression qu'il y a ça. Particulièrement, c'est-à-dire quelqu'un qui vient des nations, même s'il a accepté de faire Torah Mitzvot, il y a une difficulté corporelle. Voilà. En plus, ça voudrait dire que nous, on n'a pas ce CA. Non, Abraham, il n'y avait pas. Non, mais Abraham. S'il y a le guerre et ceux qui ne sont pas des guéris, parce que après, il parle il parle du guerre du converti. Par rapport à Israël. Voilà. Le converti, il a un séor, il risque d'y retourner. Fais attention. Ça veut dire qu'Israël, il n'a pas. Si tu veux, quand on dit que quelqu'un qui se convertit prend une âme juive, oui. Et son corps, il a encore un corps de goy. Non, mais... Et c'est une bagarre. Mais je me dis que Israël, il n'a pas ce corps de goy. Il n'a pas. C'est différent. Ça veut dire. Mais on l'a vu, ça. Ça aussi, on a vu. Oui, on a vu qu'il y avait une différence. On a vu, souvenez-vous, que le Maharal explique que la femme de Moshe s'appelait Tzipora, qui était une convertie. Regardez, c'est très intéressant parce que ça, c'est un thème récurrent dans le Maharal, la réflexion sur la guéroute. C'est très intéressant parce que le Maharal était en 1550, 1560, 1570 à Prague. Je ne sais pas qu'est-ce que ça voulait dire dans l'Europe chrétienne fanatique de l'époque, de réfléchir sur les convertis à l'époque. Ça voulait dire se convertir surtout. Devenir juif en 1560, je ne sais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Hein. Quand être juif, tu traversais une frontière, tu avais l'Inquisition qui était là à attiser les braises. C'était le choix de la servitude. Comment? C'était le choix de la servitude. C'était rentrer dans le ghetto. C'était rentrer dans une position de discriminée. D'accord. Ouais. Maintenant, à Prague, c'était un microclimat quand même. À l'époque. Oui. Hein, il y avait, mais c'était toujours entre deux, quoi. Toujours entre deux. C'était à la merci des princes. Un prince, il pouvait, d'un coup, il mourait, il y avait un autre qui venait. Mais en tout cas, pour lui, on voit manifestement qu'il a une réflexion qu'on a vue moult fois. La preuve, c'est que lui, il explique que Tzipora, elle est appelée oiseau parce qu'elle était une convertie et il dit le contraire là-bas, que elle, Tzipora, il fallait qu'elle ait la légèreté du corps pour accepter les mitzvot. Parce que tu as des gens, ils peuvent comprendre intellectuellement, mais physiquement, ils ne peuvent pas. Ils coincent. Ils vont renoncer à certaines choses, etc. Ok, on continue. Alors, regardez, il dit des choses incroyables. Tu peux trouver, on voit, que les anges avaient l'habitude d'être fréquents, particulièrement chez Avram. Vélod, et les chez Balou et Avram Lechol. Ils viennent chez Avram pour manger. Ça veut dire pour manger, c'est-à-dire que tu manges, tu partages, il y a un partage.
Il y a un partage entre les anges et Abraham. Vézé yoré, Shaya Abraham Shutaf ima Malachim, ce qui montre qu'Abraham avait quelque chose de commun avec les Malachim. C'est incroyable cette histoire. Au détour d'un. Ah. Ouais. J'en ai pas. Et d'où est-ce qu'on voit que les anges étaient fréquemment chez Abraham? Parce que là, ils sont venus une fois. Ils sont venus une fois. Mais ils sont venus une fois. Une fois, c'est pas fréquent. Alors, d'où est-ce qu'on voit? Quelle est la source dans le texte qu'on voit qu'ils étaient fréquemment chez Abraham? Est-ce qu'ils vont revenir l'année prochaine? Non. C'est qu'on voit que lorsque Agar, elle était foutue à la porte là par Sarah, et elle va dans le désert, il y a un ange qui lui vient, qu'est-ce que tu fais Agar, etc. Oui, il y a ma maîtresse, elle m'a foutu à la porte, je suis toute triste. Et le Rachidi, elle voit un ange qui lui parle, elle panique pas, quoi. Tu vois. On a vu là, il y a pas longtemps, dans Parashat Nassau, on voit l'ange vient voir Manoar et sa femme, ils paniquent, qui c'est ce type-là, machin, bidule. Donc là, en général, tu vois un ange, ça panique. Hein? Tandis que là, il y a un ange qui parle avec Agar, non, tranquille, quoi. Rachi relève. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fréquemment chez Abraham, c'était tranquillos. D'ailleurs, ils sont pas mal, ils sont Anachim. C'est ordinaire. Ouais. Alors, bon, il faut méditer là-dessus. Hein. Il faut méditer que Abraham, donc c'est la rupture. Abraham, c'est la rupture. Et Abraham, cette rupture, c'est comme le pain qui n'a pas de levain, qui tient en tant que lui-même sans dépendre d'une réalité antérieure à lui. Et ça, c'est une dimension de ce qu'on voit, que lorsqu'Hachem dit quelque chose à Abraham, il fait ce qu'Hachem lui dit. Ça veut dire il a comme s'il n'avait pas d'épaisseur, quoi, par rapport à la volonté d'Hachem. C'est ça, moi, là où j'ai un peu du mal, on n'a pas défini c'est quoi ce séor qui parasite. C'est quoi ce séor qui parasite la proximité avec Kadosh Baruch Hu? C'est quoi concrètement? C'est le lien avec le pain d'avant. Qu'est-ce que c'est que ce C'est le fait que c'est lié. Et on a vu les semaines précédentes, c'est le facteur temps. Le facteur temps, c'est que la pâte, elle lève. Elle prend du temps. Quand les enfants d'Israël ont dit « Naaseh v'nishma », nous ferons et nous accepterons, d'abord ils disaient « nous ferons ». Ça ne veut pas dire « on va voir si je peux pas, peut-être que… » On va voir peut-être que oui, peut-être que non. On va voir quel est mon compte en banque, absolument, et je vous donnerai une réponse. Ouais, ils ont dit « ok, on fait ». Donc là, c'est comme la matzah, si tu veux, c'est comme le malach. On est prêt. Ok. Mais Midrash Rabot, Parashat Yetro. Et dans le Midrash Rabbah, Parashat Yetro, Moshe ala Elohim. Extraordinaire. C'est écrit Moshe ala Elohim. Moshe est monté vers Dieu. D'accord? Bien. Bota Sha'a Bikshu Malaché Asharet Lifkoa Bemoshe. À ce moment-là, les anges du service ont voulu frapper Moshe. Pourquoi? Comment? Pourquoi ils ne voulaient pas? Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est ce qu'il, on voit ça dans la Gemara, dans Maseret Shabbat. Mal Yelud Ishar, qu'est-ce qu'il fait? Tu peux te le citer, toi, t'es un mec de mon mani. Non, ça veut dire, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Dégage. Ouais. Dégage, wesh. Ouais. Alors, ça veut dire que tu n'as rien à faire avec les êtres
avec les êtres qui ne sont pas corporels. C'est ce que la Gemara dit. Mal et Yiludisha Benenu, qu'est-ce que ce fils de femme il fait parmi nous? Ce fils de femme, ça veut dire qu'il est né dans les couches, dans le sang, dans les menstrues, dans les trucs, dans les machins. Qu'est-ce qu'il fait là? Avec le placenta, avec le truc, le machin, qu'est-ce qu'il fait? Et j'en passe. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Asa Kadosh Baruch Hu kalastarin shel panav domelav. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait que son visage ressemblait à celui-là. Et c'est après ça passe. C'est extraordinaire. Ouais, moi aussi. C'est nouveau, c'est bien de sortir. Birou Bazé, ils ont expliqué. Bishvil Zechut Avraham, que par le mérite d'Avraham, Ayaba Moshe et Mechitzat Malachim, il venait dans la section des anges. Mipnei Shaya Avraham Gomel Chesed Vetov Labriot. Regardez, c'est le Maharal, des fois j'ai l'impression que le cannabis était en vente libre. Là, regardez. Là même, c'est encore plus que le cannabis. Mipnei Shaya Avraham, regardez là maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Mais pourquoi? Mipnei Shaya Avraham Gomel Chesed Vetov Labriot Vezeu Midat Malachim Shemashpim Atov. Parce qu'Avraham prodiguait de la générosité, était bon pour les créatures. Ça, c'est la dimension des Malachim qui prodiguent du bien. Alors là, regardez les mecs. Alors là, il a pété. Il a pété un câble. Pourquoi? Non, parce que on dit les Malachim, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et toi, qui te donne une définition, en quoi, c'est quoi les Malachim? Mashpim, ils prodiguent du bien. C'est le chesed. Incroyable. Incroyable. Tu ne veux pas dégager les bouches? Oui, c'est un peu spécial parce qu'en plus, il y a la notion d'ange destructeur, ça existe aussi, les anges malfaisants. Ils ne sont pas là. Ça, c'est les malafachars et les anges. Donc il a fallu que Dieu donne à Moïse la tête d'Abraham pour qu'il puisse accéder à parce que quelqu'un qui fait du bien, il a une tête spéciale. Ouais. Spontanément, moi j'ai dit qu'il fait la volonté de Dieu, machin. Okay, ce qui n'est pas complètement faux. Mais ce n'est pas ce qu'il dit le Maharal. Oui, parce que moi je suis aussi fait la volonté de Dieu. Hein? Mais Moshe, non, Moshe, comment dire, on voit, il va contre la volonté de Dieu, souvent. Dieu dit, je vais détruire les enfants d'Israël avec le Baudor, il dit, attends, ça va pas ou quoi? Abraham, il dit, Hachem, il dit, je vais détruire Sodome. Abraham, il dit, attends. D'accord, mais à la fin, il se la fait. À la fin, il finit par céder. Mais... Alors, lui, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que c'est quoi la dimension des Malachim?
Il dit Mashpia Tov. Ça, c'est la dimension du chesed, ça, c'est la dimension du malachim. Et donc, il reconnaissait en Abraham l'un des deux. D'accord, mais en quoi, dans un malach, c'est pas ça que moi j'aurais dit spontanément. Voilà, qu'on dit c'est un envoyé. Mais surtout, Hein? il vient détruire, pour le coup, il vient détruire Sodome. C'est pas trop la même idée qu'Abraham. C'est pas évident, je dis que Si. Mais Alexis, il fait remarquer que, par exemple, les anges de service, Malach et Acharet, eux, ils sont peut-être pas chargés des missions de destruction. Ouais. Non, mais que le malach, il est Mashpia Atov, c'est ça la dimension d'Abraham, ça c'est quand même très étonnant. Là, il y a un truc qu'il faut. Pourquoi il nous raconte ça maintenant? C'est absolument pas dans le. Comment? Si, c'est la matzah, il faut dire. Ouais. Mais on ne voit pas la matzah avec le chesed. Oui, la matzah, c'était par rapport au fait qu'il n'y a pas de séor, mais il est parti sur autre chose là, je trouve. Hein. Est-ce que c'est autre chose ou non? non, ça commence avec la matzah, et puis là, il développe le shutaf et le malachim. La nature commune avec les anges, non? Non, peut-être. Je pense qu'il y a un gouffre. Ça veut dire. Entre le matzah, le coup, et les malachim. Oui, mais par contre, on ne comprend pas le lien avec le chesed. Alors pourquoi il nous Ah fait oui, cette tirade d'accord. sur le chesed, Voilà. alors Hein? que Moshe, d'accord, de temps en temps, il se mettait en colère. On ne voit pas vraiment. Hein? Là, il faut creuser. Peut-être que la recette, comme ça s'appelle, c'est pas naturel. C'est pas naturel le chesed. C'est pour ça que C'est pas naturel. Tu vois? Il y a du vin, il n'y a pas de recette. Voilà. Là, il y a à creuser. Il y a un truc à creuser. Il y a à creuser là. Il y a un truc. Tu vois, Rav Simcha Zissel, il disait que Darwin, je comprends très très bien ce qu'il disait, que l'homme descend du singe et qu'il y a la lutte pour la survie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connu mon maître Rav Israël Salanter. Ça veut dire qu'il n'a connu que des gens qui se bagarrent pour leur survie. Il n'a connu que des gens qui sont égoïstes, que des gens qui ne sont mus que par leur intérêt. Mais il y a que quelqu'un soit mu par l'intérêt de quelqu'un d'autre, recherche le bien de l'autre, peut-être ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel. C'est pas naturel. Si on s'introspecte, il y a un truc là, à creuser. Il y a creuser. Il y a Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Il y a soit un intérêt, en fait. Ça ne pas le recette. C'est avec un renvoi d'ascenseur. Ça, c'est quand tu fais des écrans à la gare. Non, mais dans la vie plus simple. Non, mais regarde, pour rentrer dans le Maharal, il faut rentrer dans des choses très, très simples de la vie. Parce que toi, les étrennes, ça, c'est une fois tous les ans. Mais tu vois, par exemple, il y a combien de personnes qui viennent me voir en disant qu'ils ne s'entendent pas bien avec leur épouse parce qu'ils n'arrivent pas à avoir leur satisfaction de leur plaisir à eux. Et ça, les Chachamim me disent peut-être que ce n'est pas ta satisfaction qu'il faut rechercher, peut-être c'est la satisfaction de ton épouse, pas forcément la tienne. Donc, c'est Dieu d'être gommel chesed, c'est pas naturel. C'est pas quelque chose de naturel. Je reprends ce que dit Constantin. Pas quelque chose de la matérialité, voilà. C'est une dimension de sainteté qui n'est pas une dimension première. C'est pour ça que ça nous amènerait au niveau des anges. Peut-être, je ne sais pas, hein, on travaille ensemble.
Une question. La course du soleil, la lune des étoiles, c'est c'est des attributs c'est des choses qu'on attribue au malachim aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, c'est possible. Donc, le fait qu'il y ait des propriétés dans le monde qui permettent de développer la vie, enfin, ou le bien, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose de bien là-dedans. Oui, ça amène la vie. Ça amène la vie. Et Alors, Shemesh, ça s'appelle Shamash. C'est toute sa réalité et au service d'eux. voilà, donc toutes ces propriétés du monde naturel qui permettent de développer la vie, finalement, c'est que du top. Là. On peut le voir comme ça. Et peut-être c'est en ça que les malachim sont source de top. C'est-à-dire leur fonction, c'est de donner le cadre. C'est bien, c'est très intéressant. Donner le cadre qui va. C'est bien. Et, donc, et Abraham, il a joué ce rôle aussi. Ouais. C'est bien. Alors, continuons. Mais tu m'as envoyé un SMS cette semaine au sujet du Maharal. Mais là, c'est exactement ce que tu as dit. Ça s'applique bien en cela qu'on est surpris de ce qu'il dit. On se demande comment il a eu une pensée structurée pour dire ce qu'il dit. C'est pas. À son âge. Ouais, t'es âgé. Ouais. Dans un monde où l'espérance de vie, c'était 30 ans. Aval Moshe, Moshe, Nimsa Pamim, Shaya Koest. Vous l'avez dit, Razak. Mais Moshe, il n'avait pas le niveau d'Abraham. C'était autre chose. Il avait peut-être un niveau supérieur sur certains aspects. Il y avait tout le peuple à gérer. Mais Nimsa Pamim, Shaya Koest. Shenema, comme on voit, Shimuna Morim. Écoutez, bande de révoltés. Et d'ailleurs, Rambam, très intéressant, Rambam il dit c'était ça la faute de Moshe qui s'énerve. Parce que l'histoire du rocher, on ne sait pas où est le problème. Il a dit prends ton bâton, après il a pris le bâton, il a dit il fallait parler. Tu m'as dit prends ton bâton, hein, il faut savoir. Alors, bon, il y a plein de commentaires, tous les commentaires que vous dites. Mais le commentaire de Rambam, 7e chapitre du traité des 8 chapitres, il dit que ça c'était la limite de Moshe. Moshe, il s'énerve, il se met en colère. Et c'est ce qu'il dit ici le Maharal. Venze midat malachim. C'est pas dire son mari. Venikra Moshe isha Elokim. Zomidat a dit, c'est la dimension de justice, c'est pas de rigueur, et pas la dimension de générosité. Donc je reprends ce que tu dis, Jonathan, que les malachim sont là pour faire leur mission. Et leur mission, ça veut dire c'est pour apporter quelque chose, apporter la vie, voilà. Donc, ils ont une mission, ils la font. Donc, pour apporter. Or, Moshe, lui, c'est pas cette dimension de chesed, c'est une autre dimension, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, midatadine, dimension d'exigence, de vérité, d'exigence. Voilà. Bien qu'en vérité, Moshe, il a donné sa vie pour les enfants d'Israël. Hein. C'est peut-être encore plus le chesed. Il dit, bon. Vinikra Moshe Ish Elokim, il appelait homme de Elokim, Zomidatadi. Le cas, Rasa Shemit Barar, Kalastar Panav Shel Moshe Kedmut Avram. C'est pour ça il a fait que le visage de Moshe ressemble à Abraham. Pirouche, regardez, c'est sublime. Oh là là, c'est parti mon kiki. Pirouche. Qu'il est gomme les chesed. Yesh Kalastar Mayuchad Moré Alatov, Kien Laem Pene Kaas. Car les gens généreux ont un visage particulier qui exprime cette bonté qui n'ont pas la colère. C'est extraordinaire. Donc, comment dire, Abraham, comme on dit, il a un visage qui exprime une bonté. Et Moshe, c'est le maître. Un maître, il est exigeant, il met, comment dire, c'est la référence. Les gens, ils vont à droite, ils vont à gauche, mais attention,
Voilà, il y a le référent. Jean, qu'est-ce qui rigole, lui, hein? Alors, donc, il y a un côté concentré de tomate chez Moshe qui n'exprime pas cette bonitude. C'est une bonitude toute, toute bonasse. Non, il explique, c'est quoi le Kalasta? C'est quelqu'un qui a un visage bon, tu vois. Ah non, non, non. Bienveillant, mais non, bienveillant, il m'explique. Non, il est gentil, comment on dit, il est Aux ingles, du. Oh, mais non, mais c'est pas Giroud quand même. T'as dit quoi? Il va me. Qui? C'est quoi? Un entraîneur de foot un peu rouge. Ah ouais, Giroud. Quand même pas. Non, mais non, regarde bienveillant. Voilà. Non, non, c'est plus. Non, mais non, qu'est-ce que Alors, tu. plus sévère. Mais non, qu'est-ce que tu. J'ai dénaturé la pensée humaine. Non, tu en fais un truc désincarné. Quelqu'un, il a un visage bon. T'as des gens. Là, je n'étais pas dans le métro, je ne vois pas avec un. Mais non, Là, mais non, c'est pas ça. Mais regarde, mais qu'est-ce que tu as dans le métro? Je te donne un exemple. Mon épouse, elle me dit, regarde, toi, tu as un visage toujours tendu. Et quand il y avait 6 trucs, le rabat 6 trucs, il a un visage bon, rayonnant. Et bon, ben voilà, c'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle. On te parle, tu as des gens, ils ont un visage, tu sens, qui rayonne de bonté. C'est ça ce qu'il dit, pas que tu parles du mec du bistrot. Qu'est-ce que. Tu voyais 6 trucs, tu voyais, il avait un visage qui rayonnait de gentillesse. Et mon épouse, elle me dit, toi, tu es là tout le temps comme ça. Détends-toi. C'est vrai ces trucs. C'est vrai ce que vous dites. Ces trucs, il avait. En rapprochant, on voyait il récupérait de son visage. Rayonnait de gentillesse, de bonté. C'est ça dont on parle. Et ça, Moshe, Moshe, lui, c'est la référence, c'est la Torah, c'est il ne faut pas aller à droite, pas aller à gauche. Et c'est une concentration, c'est une tension. Cette tension, ça manque de bonté. Abraham, c'est les dimensions de bonté. Et son visage rayonnait de bonté. C'est ça que, pour avoir sa place en haut, c'est extraordinaire, c'est bouleversif. Une métamorphose. Comment? Il y a une métamorphose. Ah oui, là, c'est bouleversifiant, là. Alors, le Karasa Shenilbar Kalasta Panav Shel Moshe Kedbutama Pirouche. Regardez, qu'il est Gom le Chesed, les gens généreux. Yesh Kalasar Meyuchad. Ils ont un visage particulier. Moré à la Tov, qui exprime le bon. Qui est la même penekas, ils ne sont pas en colère. Là, Rav Genirovski, il rapporte. Tu as suivi les cours sur Internet donc, que j'ai fait ça? Non. Il rapporte, parce que Rambam il dit que nos maîtres disent que ordonne que le mari doit parler avec gentillesse à sa femme. C'est un ordre. Alors, il développe ça. Donc, il y a des cours d'un Rav qui s'appelle Rav Avrom Genirovski. Et il dit qu'il y a une fois quelqu'un, un Talmid Chacham, il était allé voir le Stapler. Le Stapler, c'était un grand maître, le père de Rav Chaim Kanievski actuel, il s'appelait Rav Yaakov Israël Kanievski. Alors, une fois, il y a quelqu'un qui va voir le Stapler. C'était quelqu'un, un érudit de Bnei qui va le voir et dit Rav, j'arrive pas à contrôler ma colère. Je ne sais pas quoi faire. Alors, le Rav le Stapler, et il a dit regarde, je te demande quelque chose. Tu vas me regarder bien pendant 10 minutes et tu ne bouges pas. Tu me regardes
Est-ce que tu es prêt? Et le grand grave de l'époque, il a dit oui. Et il a mimé quelqu'un qui se met en colère, le stacola. Comme ça, il a mimé pendant 10 minutes quelqu'un qui se met en colère. Et il a montré comment c'était horrible de se mettre en colère. Il a mimé. Il dit le mec, il a vacciné. Alors. 10 minutes. Il y a eu les 2 doses d'un coup. Moderna dans un bras, Pfizer dans l'autre. Tout ça pour dire. Ça pour dire que ça fait réfléchir sur cette dimension de bonté et c'est quelque chose de spécial. Hein. Le quart à ça Kadosh Pirouche qui voilà, à ça Kadosh Baruch Alastar Panav Kilou Aya Midato Midatava. Dieu a fait. Et ça, c'est la dimension des Malachim qu'Alastar. Oui, parce que réfléchissons. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que quand Rambam dit, nos maîtres ordonnent que l'homme parle gentillesse avec sa femme. Moi, et Rav Gelerovski développe beaucoup dans ses cours, le livre que j'ai enseigné beaucoup là-dessus, que comment ça se fait que souvent on s'énerve avec sa femme, on se met en colère. Et là, la dimension de colère est antagonique avec la dimension d'Abraham. Wow. Moi, je vois par exemple, quand Shabbat va arriver, c'est plus fort que moi, ça me met en tension. Les Chachamim disent que la femme, elle a du mal à prendre du recul. Alors, on doit lui dire, quand Shabbat va arriver, tu sais, Shabbat arrive, il faut arrêter les travaux. Parce qu'elle a du mal à réaliser quand est-ce que c'est l'heure, elle a 36 choses à faire, et machin, et tout. Et la Gemara dit, il nous oblige de le dire gentiment. C'est dans la Gemara. Et tsarir les mimrinu benichuta kede shetikablu mine. On doit le dire gentiment, de manière à ce que ça soit accepté. Mais nous, on a tendance à dire c'est Shabbat, mais arrête, qu'est-ce que tu es en train de faire? Regarde, mais dans 10 minutes, c'est Shabbat, mais arrête. On s'énerve. Pourquoi on s'énerve? Est-ce qu'on veut montrer notre pouvoir Ouais, c'est ça. Moi, ça, j'aurais dit ça, mais je crois que c'est peut-être qu'on panique nous-mêmes avec parce que leur arrive. Ouais, franchement, on n'arrive pas à se comprendre avec du coup, on s'énerve parce que comme on fait la parole de l'eau, on s'énerve. Là, on ne se comprend pas. On peut dire quelque chose. Et elle comprend autre chose. Donc elle va répondre à ça en répondant à autre chose. On ne comprend rien et on s'énerve. Parce que pour nous, c'est simple et évident. C'est vraiment simple. Moi, je ressens que c'est beaucoup une question de. On peut montrer que c'est nous qui avons. On s'énerve. On s'énerve. Inconsciemment, parce que les narcisses, c'est plutôt parce que leur tour. On s'énerve parce qu'on est. Non, mais ça, il y a le Shabbat, mais il y a d'autres situations. On s'énerve. En vérité, si on prend un peu de recul pour rien. Mais parce qu'on est un peu comme un chien qui fait son pipi pour montrer qu'on est. Pour délimiter son pouvoir. Moi, je ressens. Hein. On n'a pas besoin d'expliquer, c'est comme ça et c'est tout. Comment? On n'a pas besoin d'expliquer, c'est comme ça et c'est tout. C'est un truc un peu. Il y en a, on veut montrer qui même par rapport aux enfants. Aux enfants, tu vois, par exemple, les enfants, allez, viens, on fait les devoirs, viens, assieds-toi. Alors, mon épouse, il dit, c'est déjà foutu. Déjà foutu. Pourquoi tu lui parles comme ça, le pauvre? Il était prêt à le faire, il était prêt à venir. Tu l'as gâché. Je sais, moi, c'est un espèce de parole. Hein. C'est les alcooliques.
Les alcooliques anonymes. Ouais, c'est comme ça. Non, le gosse, il est prêt à travailler avec toi. Et tu mets une pression. Mais alors, s'il est prêt, pourquoi tu fais une pression puisqu'il est prêt? T'as déjà vécu ça? Avec les enfants, oui. Et la colère est aussi la manifestation de l'impuissance. Tu es au volant de ta bagnole, tu es dans un bouchon, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Sur ton volant. Là, c'est qu'on est impuissant. Je suis bien d'accord avec ça. C'est la manifestation de l'impuissance aussi. Ah oui. On ne sait pas. La réalité, c'est qu'on prendrait on aurait la sagesse de prendre un temps. Il faut faire du temps, de ce temps qui passe, complètement autre chose. Oui, mais au pire, dans la société. on loupe l'avion. Au pire. Ah, Non, mais au pire, on perd 2000 euros. Au pire. Toute proportion gardée. On perd 2000 euros. Et puis voilà, 2000 de perdus, 2000 de retrouvés. Finalement. il va mal. L'impuissance, ça résonne aussi, pour moi, pour les enfants. Parce que justement, tu n'as pas d'impulse. Tu n'as pas d'impulse. Oui. Donc, du coup, le but, pas tout de suite, c'est tout de suite l'énervement. Ouais. Ça, c'est vrai. Habillez-vous, il faut aller à l'école. Ça, c'est. Moi, je pense qu'on va faire un séminaire d'études là-dessus. Habillez-vous, il faut aller à l'école. Non, mais le pire, c'est que les gosses, on commence à les voir quand on est jeune, quand on est complètement à la masse. C'est ça. Pourquoi on n'a pas les gosses à 80 ans, 85 ans, tu vois, un âge abrahamique. Abraham, il a eu ses gosses à 100 ans. Là, on peut comprendre. Il commence à avoir un peu du plomb dans la cervelle. Pourquoi nous, on a les gosses à 25, 26, 27, comme des connards, quoi? Mes pauvres, mes pauvres grands, ils ont morflé. Hein. Tous les éléments. Je pense que tous les éléments. Les jeunes, on est plus sévère avec les ennemis, c'est ça? Non, je sais pas. Non, c'est qu'on n'a pas d'expérience. On n'a pas d'expérience. Et ce que vous dites là, qu'on est impuissant, ça c'est vrai, mais c'est pas si c'est fly chic, mais chic, à la vie passe ça. Il y a plusieurs aspects. Mais moi, je ressens un des aspects, c'est une question de marquer son pouvoir, marquer son terrain, marquer son territoire. La colère, c'est un aspect, c'est pas le seul. C'est bien l'impuissance. Et Abraham, il y a ces dimensions. Là, c'est Gomel Chesed, il y a la dimension qui ne se met pas en colère. Ça, c'est ce que. Lui qui a sa femme de faire des gâteaux, elle les fait. Ouais, voilà. Oh là là, ça balance. 11h moins 10, ça balance. Non, mais le maral, c'est une thérapie. Non, c'est une thérapie. Là. Tu ne m'as même pas dit s'il te plaît. Et le pire, elle les a pas amenés. Oui. Pourquoi? Parce que Pir Sanida, parce que voilà. Il a dit Marie en plus. Hein. Alors regardez, on termine sur Abraham. Mikol Makom le Midat Malachim. Mikol Makom. Le cas, Rayav Shalo Lion Yerna Mersat Malachim. Donc là, Abraham, Hachem, il a fait que Moshe a dû quelque part se travestir en Abraham qui n'était pas sa dimension pour avoir une place dans les mondes supérieurs. Et c'est ça la dimension de la matzah, qui n'est pas un pain terrestre,
C'est pas un pain terrestre. Tu manges du pain, tu ne manges pas de la matzah. Voilà. Le Karayaïf Shalo Lion Yana Bessa. Mikol Makom Yesham Midat Malachim. Quoi qu'il en soit, Avraham a la dimension du Malachim, Shem, Belis, Seor, qui sont sans levain. Le Karamatsa, il est Abraham. Ok, regardez, on s'arrête là, parce qu'après, maintenant, il aborde regardez, on lit quand même, parce que Merorim ou les Yitzhak. Ah ouais. L'amertume, les arbres amers, c'est Yitzhak. Le fils, c'est Kol Yama Vaya Bemerirut. Sa vie était dans l'amertume, chez Kaou et Nav, c'est bon? Ok. Zergout. Bonsoir.